Bonjour et bienvenue à tous dans la Fille de la vérité. Avant de commencer, je voulais m'excuser pour le léger retard de diffuser mon épisode. Je me suis blessée la semaine passée, donc j'avais un peu de misère. Je me suis blessée à un doigt, à un ongle en fait. C'est un peu ridicule comment ça s'est passé, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et j'avais vraiment de la difficulté à faire comme les choses de mon quotidien. Donc écrire tout ça, c'était un peu compliqué. Alors finalement, j'ai quand même ça va mieux. Fait que c'est ça l'important. Et maintenant je peux je peux faire mon épisode. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine et un bon week-end. Passé, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'un sujet qui est souvent négligé, mais qui est pourtant genre essentiel pour notre bien-être. C'est l'importance de l'amour de soi. Donc, c'est quoi l'importance? Pourquoi c'est aussi important? L'amour de soi et l'estime de soi. Donc, c'est deux choses qui vont quand même bien ensemble, qui vont, tu sais, c'est comme un suit l'autre, là, c'est évident. C'est sûr que dans notre société aujourd'hui, où ce que on vit, c'est souvent axé sur le beau paraître, la réussite, la réussite extérieure, la réussite, l'apparence, les performances, tout ça. Mais on oublie souvent de regarder notre intérieur, de savoir si c'est dans nos valeurs, d'être certain de se rappeler de ces valeurs par rapport à tout ce qu'on fait dans nos vies ou dans notre vie professionnelle. C'est très important. Par moment, on met ça de côté souvent. On se dit, c'est pas si grave. Souvent, je pense qu'on pense que on est comme différent ou non, moi ça m'arrive pas des trucs comme ça, mais on est tous humains, OK? Faut se dire d'abord que on est tous humains. Premièrement, c'est important d'accepter nos imperfections parce qu'il y a personne de parfait en tant que tel. C'est important de comprendre nos faiblesses aussi pour travailler avec elles, pour améliorer les choses si c'est vraiment quelque chose qui peut être un bloqueur dans notre vie autant professionnelle que personnelle. Donc, c'est très important d'apprendre à s'aimer et de se chérir nous au départ avant de peu importe de voir de chérir quelqu'un d'autre aussi parce que souvent même dans les relations personnelles, ça peut avoir un gros problème si au départ tu t'aimes pas. Parce que si au départ tu t'aimes pas, c'est difficile d'aimer une autre personne si toi-même tu t'aimes pas en premier lieu. Donc, c'est de travailler avec ça. Je crois que nous sommes l'être humain est en constante évolution. Donc, c'est toujours de l'apprentissage, OK? Ça s'apprendra pas rapidement. Je te dirais que l'estime de soi, c'est vraiment lié à nos opinions, à nos capacités, à notre confiance. Mais je crois que les deux sont vraiment similaires, sont vraiment un suit l'autre, selon moi. Si tu as l'amour de toi, tu as l'estime de toi, ça vient avec. Tu sais, c'est sûr que ça sera pas facile. Ça sera pas facile. On va toujours être confronté à des jugements des autres ou des critiques, même de nous-mêmes, parce que on sait, on est notre propre critique et on se critique tellement en tant que personne. Nous sommes point satisfaits de nous-mêmes, jamais. Je te dirais que moi aussi, des fois, j'ai des petits moments où je suis tellement, j'appelle ça un peu je suis perfectionniste, mais comme, tu sais, il y a des fois, ça sert à rien d'être trop, tu sais. Ça sert à rien, puis c'est là où on doit s'arrêter puis se dire, wow, calme-toi, là. Puis, dis-toi, genre,
il y a des choses qui arrivent parce que c'est comme ça. Il y a des moments où ce qui arrive que c'est, tu sais, même si tu aurais fait n'importe quoi pour essayer d'avancer les choses d'une autre façon ou plus comme plus pour que ça soit meilleur, ben dis-toi que c'est peut-être parce que c'est pas ça qui serait arrivé, OK? Peut-être juste pas parce que t'as pas de capacité ou parce que t'es pas capable, c'est vraiment parce que c'est comme ça que c'est censé aller, puis c'est sans genre te dénigrer ou dire que c'est à cause de toi, tu sais, pas de ta faute, puis ça veut pas dire que t'es mauvais ou pas bon, tu sais, fait qu'il faut arrêter de penser des choses comme ça, cultiver l'amour de soi et l'estime de soi, ça prend du temps, ok, ça demande beaucoup de temps et de pratique. Donc moi aujourd'hui, je crois que on a besoin de se peut-être rafraîchir la mémoire pour des suggestions, des trucs qui pourraient essayer d'entamer un voyage qui est vers l'amour de soi et l'estime de soi. Ce qu'on mérite beaucoup, tous. Tous, on mérite de s'aimer en premier lieu, de se respecter surtout. Puis je trouve que, selon ce que moi j'ai constaté, peu importe dans mon entourage ou dans les réseaux sociaux, les trucs comme ça, j'ai constaté que les gens, on oublie ça. OK, on met ça de côté, on se dit c'est pas grave. Puis on agit selon comme on veut pas déplaire, on veut pas ci ou ça, mais c'est pas la bonne façon, sincèrement. Moi, je trouve pas, puis je crois que ce qui est, tu sais, quand tu cultives du bon puis que tu t'aimes, je crois que le bon arrive aussi. Je dis pas que si tu cultives, tu sais, si tu t'aimes pas, il y a rien qui va arriver de bien, mais je te dis que c'est plus facile, ce qui va t'arriver va être plus facilement atteignable de bien. Ça va être moins compliqué, ça va être moins, il va y avoir moins de montagnes russes ou de rochers qui vont t'empêcher d'avancer, tu sais, si on veut. Donc, on va y aller avec le premier, que selon moi, qui est, je dis suggestion, mais truc ou peut-être astuce qui peut aider tous, autant moi que tout le monde, pour essayer de développer un peu ou cultiver plus l'amour de soi, d'apprendre à s'aimer. C'est prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous, prendre du temps pour se connaître, surtout explorer nos passions, nos valeurs, nos forces. Lorsque nous sommes alignés avec nos valeurs et tout ce qu'on prône en général, souvent on vit selon nos passions, selon ce qu'on souhaite, selon nos rêves qu'on ressent à l'intérieur du plus profond de notre âme. Ça nous fait sentir genre en harmonie avec nous-mêmes, que ça nous fait sentir complet et rempli de détermination, et c'est sûr que ça l'aide à pas mal dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, autant professionnel que personnel, donc ça a des bienfaits énormes. Deuxième, je dirais que c'est apprendre à se pardonner. Bon, apprendre à se pardonner, c'est parce que, tu sais, souvent, on croit que on regarde les autres, puis on dit, ouais, mais comment ça, genre, tu sais, cette personne-là a fait ça comme ça, puis moi, j'ai pas, tu sais. Regarde, on s'en fout de ça, là. Apprends à t'aimer, puis apprends à te pardonner pour ce que tu as fait comme erreur. Tout le monde en fait des erreurs, c'est normal. Il y a pas une personne sur la planète qui a pas fait d'erreur, qui peut y avoir peut-être coûté quelque chose de sentimental ou de, tu sais, qui était très important pour elle. Rendu là, c'est des choses qui arrivent malheureusement, puis il faut apprendre à voir nos erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Au lieu de voir ça comme des échecs, il faut apprendre de ces erreurs-là, d'apprendre à voir le bon côté de ces erreurs-là, qu'est-ce que ça peut t'avoir apporté autre que tu n'aurais peut-être jamais eu si tu n'aurais pas fait cette erreur. Moi, je sais que selon mon expérience, écoute, j'en ai fait des erreurs dans ma vie ou j'ai pris des décisions qui n'étaient pas nécessairement la meilleure. Et écoute, oui, j'en ai payé le prix. Ça n'a pas été super agréable. Je dis pas que ça va être t'acceptes tes erreurs puis tu te dis c'est ça.
je ressens rien. Non, c'est sûr que ça va être tough. C'est sûr que ça peut être lourd. C'est sûr que ça peut être difficile à vivre d'accepter cette décision qui a été prise qui a malheureusement fait comme virer de bord un peu ou comme pogner le coup de vent dans votre vie qui a fait comme changer complètement. Mais dites-vous que ce changement-là, c'est peut-être parce que c'est ça qu'il fallait qu'il se passe. Et c'est peut-être bien. Parce que, tu sais, moi, veux pas, selon, comme je disais, mon expérience, moi, les erreurs que j'ai faites, non, je les ai pas, genre, je les ai pas enjoy, là, genre, on s'entend, j'ai eu des moments de tristesse aussi, puis un moment donné, ben, tu te pardonnes, puis tu te dis, ben, écoute, grâce à ça, j'ai réussi à développer, à me comprendre, à développer des capacités que je ne savais pas que j'avais. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me découvrir. Tu sais, fait que ça a des bienfaits énormes. Donc, beaucoup d'opportunités, malheureusement, dans des erreurs qu'on fait qui peuvent nous coûter beaucoup, mais qui peut aussi être très gagnantes. Parce que malheureusement, c'est quand ça arrive, ces événements-là ou ces erreurs-là, malheureusement, c'est fait. Donc, tu peux essayer de penser ou d'essayer de faire, de dire mille et une choses qui vont te dire, j'aurais dû. Mais vivre dans le regret ne fait pas avancer. Vivre dans le regret ne fait pas avancer, ne fait juste que stagner et rester dans le même genre de boucle d'erreurs. Et des fois, ben c'est comme ça t'avances pas vraiment dans du bien. Tu fais juste souvent refaire la même erreur et c'est pas nécessairement positif parce que, écoutez, on va se le dire, le temps passe dans la vie, puis tu sais, pour ceux qui sont, tu sais, là, je vous parle dans tout âge. Un moment donné, on arrive à un point qu'on se dit, ben là, c'est assez, là, des histoires de up and down tout le temps, tu sais, j'aimerais ça juste vivre, tu sais, être heureuse puis vivre ou être heureux et vivre. Donc, tu sais, encore là, d'apprendre de ces erreurs-là et de se pardonner face à ces erreurs-là pour arrêter de recenser le passé et tout le temps se dire que finalement, ben, merde, tu sais, ça marche pas, parce que genre, j'aurais dû faire ça. Non, faut lâcher prise là-dessus et avancer dans tout ça. Parce que, veux pas, vous n'êtes pas tout seul à avoir fait des erreurs dans la vie. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde vit des situations comme ça. Il faut pas s'en vouloir pour ça. On n'est pas parfait, personne. Nous apprenons, nous naissons et nous savons rien. Donc, on apprend, on a des fausses croyances de par exemple, notre famille, nos parents. Il y a des biens, il y a des mauvais. Tu sais, il y a autant de biens que de mauvais dans les fausses croyances que nos parents nous inculquent. Mais des fois, ben c'est pas toujours en lien avec nous, puis ça nous empêche d'avancer. Donc, d'essayer de travailler sur soi puis de voir le bon côté de tous ces situations-là, veux pas, c'est un grand atout pour un bien-être. Donc, troisième, je te dirais, c'est s'entourer de bonnes personnes, des personnes bienveillantes, positives. Là encore là, tu sais, comme je disais, on vit toutes des choses, des moments, hein, dans nos vies, où ce que c'est plus difficile, difficile que d'autres, et de s'assurer aussi que la personne avec qui vous avez envie de vous confier ne vit pas non plus un moment de déprime ou plus lourd à cet instant présent où ce que vous essayez de vous confier à cette personne, parce que veut pas, cette personne-là, peut-être qu'elle sera pas capable de vous dire que genre ça l'envahit ou des trucs comme ça. Ça, c'est une façon de autant de respecter l'autre personne que de se respecter soi, parce que veut pas, en ayant cette automatisme-là de demander à la personne si ça lui dérange, ben pas que ça lui dérange, mais comme est-ce que ça lui convient si tu te vides le cœur, là, tu sais, parce que t'es plus capable, ben, ça va t'amener à réfléchir à, genre, de pouvoir toi-même t'exprimer lorsque quelqu'un va, une
une personne proche de toi va vouloir peut-être se confier à toi, puis que peut-être que tu seras pas apte à l'écouter ou à la conseiller du mieux possible, vu que si à ce moment-là, tu vis une situation. Donc, je crois que c'est beaucoup de respect de soi et des autres en général. Je crois que c'est très bien. Donc, vraiment s'entourer de bonnes personnes. Qui vont être quand même, malgré qu'ils vivent peut-être des situations aussi, mais qui vont être quand même là, puis qui peuvent avoir un impact positif dans vos vies, parce que souvent, malheureusement, si on est entouré de négatifs ou de personnes négatives qui sont comme grognonnes puis tout ça, ben ça peut, ou qui génèrent du négatif, en parlant peut-être des autres, ou en étant jamais satisfait d'eux-mêmes, ou en étant pas en amour avec, en n'ayant pas cultivé l'amour de soi, ou l'estime de soi, ben eux, ils peuvent vous contaminer, si on veut, en commençant à chialer ou à critiquer que, je fais-tu dur, non. Et là, que vous allez être obligé de la rassurer, cette personne-là, mais là, après ça, vous allez vous poser la question, mais moi, je fais-tu dur ou pas, tu sais? Fait que, c'est ça. Donc, s'entourer de bonnes personnes qui sont positives et qui ne vous jugeront pas, bien sûr, parce qu'il y en a plus qu'on pense, c'est juste qu'on prend pas le temps de vraiment les observer ou de s'investir avec ces personnes-là. Quatrième, je vous dirais, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit. Tu sais, comme j'ai dit dans plusieurs de mes épisodes, l'activité physique régulière, c'est très important, bien manger. Et surtout, c'est de prendre des moments de détente et de relaxation. C'est tellement essentiel pour maintenir une bonne estime de soi. Prendre soin de soi, tu sais, prendre des moments juste pour soi. T'as envie de rien faire, là, ce soir, ou t'as pas envie, là, t'es habitué de travailler ou faire des activités ou sortir. Excusez-moi. Sortir prendre un verre. Mais là, ça te tente pas tant. Mais là, tu te dis, ouais, mais là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais on s'en fout. On s'en fout de tes amis, ou pas de tes amis, mais ce que je veux dire, c'est on s'en fout de ce qu'ils pensent. S'ils pensent ça de toi, change d'amis. On s'entend? S'ils respectent pas le fait que ça te tente pas, t'as le goût d'être cosy chez vous, tu sais, surtout en hiver, là, on est plus, on est plus cocooning, là, on aime mieux rester chez nous tranquille, change d'amis. Si tu penses qu'ils vont penser des trucs comme bizarres sur toi, là, rendu là, c'est mieux de laisser tomber ces amis-là parce qu'ils sont pas faits pour toi, là. De se chouchouter, tu sais, si vous avez une journée ou une soirée que vous avez le goût de vous faire soit pour les gars ou pour les filles, là, tu sais, ça marche aussi, mais je parle un masque ou prendre un bain ou juste écouter une émission, un film, whatever. Prendre du temps vraiment pour se ressourcer, même si c'est dans le silence ou vous avez eu envie de faire une activité, genre vraiment, ça fait longtemps que vous voulez faire ce genre d'activité-là et vous n'aviez jamais pris le temps de le faire, allez-y aussi. C'est important de prendre du temps pour soi puis de s'asseoir puis de se dire, ouais, c'est quelle activité que j'ai goût de faire qui va être relax, mais qui va me remplir l'intérieur et qui va me faire sentir bien. Donc, la cinquième, je dirais, c'est pratiquer la pleine conscience. Pratiquer la pleine conscience, je vous dirais que ça l'amène beaucoup à s'aimer davantage parce que tu te focalises sur toi, ok, sur le moment présent, sur les accomplissements, sur ton éternel moment à cet instant. Tu comprends? Parce qu'il n'y a rien d'autre, là. Si t'es en méditation, puis tu fais juste détendre et te centrer sur le moment présent pour justement comprendre genre tes besoins et ce que tu ressens à l'intérieur. Donc, c'est super important, selon moi.
le 6e, c'est fixer des limites. Donc, il faut absolument se fixer des limites. Je crois que ça aussi, c'est quand même important d'apprendre à se fixer des limites parce que, écoute, je veux pas, on a de la misère des fois à se fixer des limites parce que au départ, peut-être qu'on s'aime pas, on n'a pas encore développé ou cultivé l'amour de soi. Et donc, comme j'ai dit, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, c'est important, mais aussi de se fixer des limites sur des moments où ce que tu dis, wow, tant minutes, j'arrive plus à gérer. D'arrêter, puis de juste comme évaluer, est-ce que j'ai vraiment envie de sortir aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Malgré que, genre, peut-être que vous vous sentez seul ou whatever, on s'en fout, là, tu sais, je veux dire, si vous vous sentez seul, ben, appelez une amie à la maison, dites à cette personne de venir vous voir ou je sais pas, tu sais, c'est, si cette personne-là veut, mais tu sais, si c'est juste parce que vous vous sentez seul, pensez à vous au départ. Qu'est-ce que vous avez besoin vraiment? Est-ce que c'est vraiment de pas vous sentir seul ou c'est d'apprendre à vous aimer? Fait que c'est ça la question au départ. Tu sais, puis malheureusement, le fait de pas nécessairement, de pas avoir vraiment cultivé l'amour de soi, malheureusement peut engendrer beaucoup de choses comme les relations peuvent être moins agréables. Donc, l'amour de soi, genre, ça peut entraîner le fait que on croit ou on pense que cette personne-là nous aime pas tant que on pensait qu'elle nous aimait ou qu'on n'a pas assez de valeur pour que cette personne nous aime. Donc, ça crée beaucoup de négatifs dans une relation personnelle avec un partenaire ou une partenaire. Et donc, ça peut amener vraiment du négatif là, pour vrai dans la vie qui est inutile parce qu'on n'a pas besoin de autant faire vivre ça à l'autre personne, à la personne qui, elle, vous aime vraiment. Tu sais, on l'a vu là, beaucoup, là, il y a des preuves il y a de nombreuses preuves qui montrent que, dans le fond, le sentiment de dévalorisement ou, si on veut, de haine de soi, peuvent vraiment nuire aux relations. Donc, en majorité, si on ne s'aime pas, c'est difficile de penser qu'on peut aimer quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est d'être digne aussi, premièrement, de cet amour-là et d'aimer l'autre personne aussi. Si au départ on s'aime pas, c'est difficile d'aimer une autre personne. Donc, c'est comme il y a beaucoup de remises en question sur nos valeurs et nos propres valeurs et notre propre attente dans la vie. Et malheureusement, dans les relations, ce qui ça arrive souvent, c'est que on cultive beaucoup le rejet. Donc, on s'attend à se faire rejeter et donc, on reste toujours à l'affût du rejet et donc, on attire le rejet, selon moi. Ça peut être assez difficile de cultiver l'amour de soi, mais comme je vous ai donné des petits trucs ou des petites suggestions qui peuvent peut-être aider à vraiment cultiver l'amour de soi, je crois que c'est important de s'arrêter aussi 2 minutes puis de vraiment évaluer si on a peut-être plus besoin d'aide qu'on le croyait. Parce que, tu sais, veux pas se poser les bonnes questions, c'est souvent à cause qu'on vit des situations à cet instant présent où il nous arrive un moment assez intense dans nos vies, tu sais. Donc, c'est important si vous avez besoin de soutien, besoin de parler, besoin de vous poser les bonnes questions, ben, des fois d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est un peu neutre dans tout ça et qui vous connaît pas tant ou qui vous connaît mais comme vous lui parlez, tu sais, qui va selon selon ce que vous lui montrez de vous, dans le fond, votre vrai vous ou peut-être pas votre vrai vous mais comme votre vous, dans le fond, ce que elle voit ou ressent de ce que vous parlez, ben peut être facilement, ça peut vous aider plus facilement à comprendre qui vous êtes puis à apprendre à vous aimer.
Donc, à vous poser les bonnes questions et à amener du positif dans votre vie. Donc, c'est ça. C'est pas mal, je pense que j'ai fait pas mal le tour. En conclusion, là, vraiment, l'amour de soi et l'estime de soi, c'est vraiment des éléments vraiment constructifs et positifs de notre bien-être. C'est vraiment un épanouissement constant. C'est sûr que c'est un travail quand même qui doit prendre le temps. Et bien sûr, vouloir vraiment travailler, puis comprendre et t'aimer. Je crois, c'est certain, au départ, c'est en se respectant, en acceptant et en nous valorisant. Souvent, tu sais, nous sommes en mesure de vivre une vie plus authentique, selon moi, plus authentique et plus joyeuse. Toujours en se respectant, là, tu sais, parce que c'est pas normal qu'on ne se respecte pas. Ça, souvent, ça peut être à cause de votre passé, ça peut être à cause de situations qui peut avoir comme brisé un peu votre amour de vous ou l'estime de vous. Mais encore là, comme je vous dis, allez chercher du soutien, ou si vous n'avez pas envie d'aller chercher du soutien comme professionnel, vous pouvez essayer. Tu sais, il y a plein de groupes de gens qui parlent, qui ont des anxiétés, qui ont, tu sais. Donc, c'est important de aller voir sur les réseaux ou sur Internet. Sinon, moi, je suis là. Si vous avez besoin de parler, ça va me faire un plaisir de discuter avec vous sur dans le fond, sur mon podcast. J'ai le lien de mon Facebook et tout ça. Donc, vous pouvez venir me parler en privé. Ça va me faire un plaisir de essayer de vous guider le mieux possible. J'ai pas les réponses parfaites, là, puis je connais pas tout, mais je peux essayer quand même de essayer de vous amener à vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez vous comprendre et apprendre à vous aimer. Parce que c'est très important de s'aimer au départ, avant tout et pour tout. S'aimer soi pour pouvoir se respecter, pour pouvoir respecter les autres et bien sûr, se respecter soi en premier. Fait que quand que tu commences à te respecter toi-même, c'est rare que tu respectes pas les autres. C'est comme ça vient tout seul, ça vient avec. Donc, tu sais, ça conclut pas mal mon épisode 15 de La Fille de la Vérité. Je sais que je vous avais dit que j'allais recevoir un invité sous peu qui a peut-être vécu des difficultés, non pas peut-être, là, mais qui a vécu aussi un bon bagage de vie et tout ça, et qui viendrait partager avec son expérience de vie et son cheminement, là, ce qu'il a travaillé sur lui et tout ça. Ça va se faire. C'est juste que là, ça a comme un peu mis un frein à tout ça à cause que je me suis blessée. Donc, j'ai décidé de reporter pour faire un épisode à la normale. Mais je demande toujours que vous me fassiez des commentaires si ça vous intéresserait que je reçoive un invité. Là, je vous dis pas, c'est pas un artiste populaire ou whatever, c'est une personne comme moi et vous qui viendrait partager dans le fond son bagage de vie et son cheminement par rapport à des situations qu'il a vécues et de développement qu'il a pu faire dans sa vie. Et qui l'a amené à travailler sur lui-même. Donc, c'est ça. Si ça vous intéresse toujours, moi, je vais la faire pour la semaine prochaine. Je devrais pas me blesser. On va toucher du bois, là, mais je devrais pas me blesser d'ici la semaine prochaine. On va se le souhaiter. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous faire l'épisode avec l'invité la semaine prochaine. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous tente vraiment ou non. Si ça vous intéresse moins que je fasse un épisode avec un invité ou pas pantoute, ça m'intéresserait d'avoir votre opinion. Avoir votre opinion aussi sur les épisodes et les sujets que je vous offre. Si ça vous intéresse, si vous aimez ça et tout ça. Moi, ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre opinion. J'aimerais ça, vraiment savoir
qu'est-ce que vous en pensez, d'avoir autant les bons commentaires que des moins bons, des constructifs, bien sûr, jamais dans le négatif, mais de quoi qui peut être toujours m'aider à m'améliorer aussi dans mes futurs épisodes. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode, l'épisode 15 sur l'amour de soi et l'estime de soi. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de semaine, puis un bon week-end. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de La Fille de la Vérité. Donc, aimez-vous, ayez de l'estime de vous et positif. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bye!